Franchement, les gars, enfin un peu de points. Enfin un peu de points en Ligue des Champions parce qu'on souffre. On souffre. Regarde le classement, on est bas de loin. On est hyper bas, les gars. Et demain, ça va être pire. Enfin bref, l'objectif est de gagner les 2 prochains matchs. Dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. On va pas se mentir que le Barça, on monte en puissance. Et tu manges le premier but, tu te compliques le match. Francfort n'a plus qu'à défendre, sachant que c'était leur plan de base. En plus de ça, tu leur donnes le premier but, un tir, un but. Et c'est comme date cette ligne haute qui te coûte. Quand tu joues le Barça, t'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que t'auras des occasions à cause de la ligne haute. Et le Barça a su réagir grâce à un Rashford game changer. Son entrée, pour moi, elle a totalement changé le match. Je ferai une vidéo sur lui. C'est lui qui envoie cette première galette à Koundé et c'est pas du hasard. Parce que ce type de passe, il l'a fait plusieurs fois. Pour Rafinha, même en Angleterre pour Harry Kane. Il a trop fait ce type de passe cette saison. C'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Et Yamal est venu s'inspirer et a fait la même chose. Doublé pour Koundé. On connaît les matchs de Lamine et c'est ce qu'il va subir jusqu'à la fin de carrière. Malheureusement, ça va être des prises à plusieurs. Donc dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, tout ce qu'il doit faire, c'est jouer simple. Et c'est dommage parce qu'il se fait suspendre. Sur un tac qu'il n'aurait pas dû faire, il a sûrement dû perdre patience. Jules Koundé MVP et enfin un peu de points, on peut respirer. En tout cas, on se prépare pour la Head Watch qui nous attend demain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nuit. Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et la récupération de ballon, ils étaient très efficaces. Rarement, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Et c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre. Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de notre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il est maître libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. Si je vous dis que l'intelligence artificielle a eu 100% raison sur ce match-là, vous me croyez ou pas? Les gars, j'ai la preuve que l'IA c'est super puissant. Le Barça a gagné 2-1 et l'IA l'avait prédit. D'ailleurs, abonne-toi, partage et mets la vidéo en favori. En premier temps, cet après-midi, je m'étais rendu sur ViciFoot pour faire une analyse. Et à ma surprise, ça a été détaillé mais d'une perfection. Alors je lui ai dit Barcelone contre Francfort. En premier temps, il m'a tout détaillé et on voit clairement que le Barça est au-dessus de Francfort sur les derniers matchs. Il m'a donné les probabilités. Pour la victoire du Barça était à 45%, pour le match nul à 45%. La victoire de Francfort était à 10%. Mais c'est pas ça le plus choquant les gars. Regardez, plus de 1,5 buts. Il y a eu 3 buts. Et il avait dit que les deux équipes marqueraient. Et regardez le résultat les gars. 2-1. Koundé, meilleur latéral droit de tout le temps. Il est mon joueur. Moi, il a toujours dit que Koundé est le meilleur. Jules, si tu veux là, va dans les magasins de Louis Vuitton, dans les magasins de Versace, porte les bâches, porte tes talons, va porter tes placards. C'est ce que tu aimes, c'est ce qui peut te faire plaisir. Porte, tu es fort, Jules. 2 coups de aïe, Jules a marqué doublé en moins de 5 minutes. Ça, j'ai jamais vu. Koundé est le meilleur. Les gars, je suis fier. Le plus important, c'est la victoire, on a gagné. Le plus important, c'est de gagner. C'est de prendre les 3 points, c'est ça le plus important. Voilà, je suis fier de vous. Mais aujourd'hui, là, c'est un match spécial pour Jules Koundé. Jules, tu es bon. Non, Jules est fort. 2 coups de tête de mon joueur. Meilleur latéral droit de tous les temps. Je suis fier de toi, Jules. Continue à porter tes bâches, tes talons, prends tout ce que tu veux. Je suis fier. Non, les gars, je suis fier de vous. On a gagné. Le plus important, c'est de gagner. Les gens qui ont dit que non, la Ligue des Champions, c'est fini pour nous là. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Vous avez dit que la Ligue des Champions, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Vous vous rendez compte? Il aura fallu un doublé de Jules Koundé pour nous sortir du piège de Francfort. Je m'attendais à une revanche, un match avec 4, 5, 6 buts. Nos attaquants, ils n'ont pas été au niveau. Que ce soit Lewandowski, Yamal ou Rafinha, ils n'ont pas fait un grand match. Yamal, comme souvent impliqué, voilà, il fait sa passe D. Rafinha, ça a été compliqué aujourd'hui, surtout dans le dernier geste. Robert aussi, n'en parlons pas. Mis à part son but refusé, il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Pas trop inquiété. Je sais pas. Jules, il fait un top match.
J'espère que ce sera le match de la rédemption. Au-delà même de son but, on l'a tellement vu devant aujourd'hui. On l'a tellement vu. C'est ce Jules Koundé dans ce registre-là, qui soit bon défensivement, mais surtout offensivement, que ce soit vraiment un apport pour Lamine Yamal. Et ça me fait plaisir. Enfin, il est de retour, il est au niveau. Bon, le Barça remonte progressivement dans ce classement. C'est une victoire 2-1. C'est pas un gros match du Barça, mais l'essentiel est là. Merci Hansi Flick pour les changements importants. Parce que sinon, il y a moyen qu'on prenait l'eau. Jules Koundé, sapologue béninois. C'est ça les gars, vous lui manquez trop de respect. Trop de respect. On le répète et on le répétera jamais assez, il joue à un poste qu'il aime pas. Et moi les gars, je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression que Koundé est beaucoup plus lourd et qu'il a du mal à courir. Mais offensivement, ce soir, Jules Koundé, il y a rien à dire sur lui. C'est lui qui te sauve le match. Il est venu dunker sur tout le monde à 2 reprises. 2 fois et ils ont pris 2 fois limite le même but. Je ne vais pas me cacher derrière ce match pour masquer son début de saison qui est très très compliqué. Mais en réalité les gars, c'est à l'image du Barça. Je ne sais pas si à Koundé ce qu'il lui faut c'est du temps, de la concurrence ou tout simplement qu'il retourne à son poste. Même s'il a démenti les rumeurs les gars, je suis convaincu que ça va être mieux. Quand on voit Eric Garcia au milieu de terrain à quel point il est à l'aise, je suis convaincu que si on met Eric Garcia latéral droit, parce qu'il est meilleur que Koundé balle au pied, et Koundé en défense peu importe à la place de Martin ou Koubarsi, mais la logique voudrait que ce soit à la place de Koubarsi pour son pied droit, je suis sûr les gars que ça ferait l'affaire. On pense tous la même chose, mais visiblement pas Flick. Nous avons besoin d'un leader en défense dans l'axe, et pour moi Koundé pourrait être ce joueur. En tout cas j'espère que ce match lui fera du bien et va lui faire prendre de la confiance. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une.